Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, j'ai déjà parlé de ça souvent. Et puis là, je recherchais la vidéo, une des vidéos que j'ai faites où est-ce que c'est que j'expliquais, je faisais la démonstration. J'arrive pas à trouver, donc j'ai décidé de la refaire. Alors, si vous cherchez, vous ne trouvez pas, je comprends. Moi-même, j'arrive pas à trouver. Alors, je veux vraiment vous montrer la démonstration de différentes façons de plier une bande de collage pour vous montrer l'efficacité de la meilleure technique finalement que j'ai élaborée. Alors je vais vous faire la démonstration pour vous montrer qu'est-ce que c'est que ça donne comme résultat. Alors ici j'ai pris une feuille de papier cartonné 300 grammes. J'ai fait une ligne de pliure comme si j'avais, là je l'ai coupé en 3, ok, parce que je vais vous faire 3 démonstrations. Et puis j'ai fait une ligne de pliure ici dans le sens de la fibre du papier qui est comme ça, d'accord? Alors j'ai 3 morceaux ici. Puis j'en ai fait aussi, j'ai pris un morceau dans l'autre sens pour vous montrer qu'avec la fibre, est-ce qu'il y a une chose? Dans l'autre sens, ça me donne un résultat différent. Alors voilà. Alors j'ai des plis ici que j'ai effectués. Alors là, je voudrais vraiment être dans le champ parce qu'il faut vraiment voir de proche. Alors, j'ai 3 exemples ici. Je vais commencer par celui-ci que j'ai fait qui n'était pas dans le sens de la fibre. Alors, le sens de la fibre est comme ceci. Alors, moi, j'ai fait mes lignes de pliure pour faire mes bandes de collage dans le bon sens. Mais lui, je l'ai fait dans l'autre sens pour vous montrer ce que ça donne. Alors, si je plie ici, jusqu'à maintenant, ça peut aller. J'ai pas trop Il faut dire que j'ai un papier de très grande qualité, papier cartonné de très grande qualité. Alors, j'ai plié, je vois un petit peu de petites déchirures sur la petite surface, comme le papier de surface, mais pas beaucoup. Mais si je plie comme ceci, comme souvent les gens font, là, on se trouve à avoir un petit peu plus. Là, je vois c'est tout craqué sur le dessus. Je vois toutes des petites bandes craquées. Mais comme je vous dis, c'est du super bonne qualité. Vous voyez peut-être un petit peu que c'est craqué ici, sur le dessus. Bon, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est le cas. Surtout si vous avez du craft, quelque chose qui est vraiment très rigide. Alors, et puis encore là, si vous avez du papier texturé, c'est encore pire. Alors, il faut faire attention. Papier texturé qui est plié dans le sens contraire de la fibre, là, c'est certain que ça va craquer. Mais la raison première pour laquelle je fais ce tuto, c'est que je vais vous montrer différentes façons de plier. Alors, si je fais que plier comme ceci, okay, je fais les 3. Alors, si vous regardez de profil, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, la hauteur du pli, c'est presque à 90 degrés. Tout ce que j'ai fait, c'est juste plier comme ça. Alors là, quand vous arrivez pour installer un rabat, une carte, regardez qu'est-ce que ça fait. Si je la colle à l'intérieur, regardez ce que ça fait. Alors, c'est pas l'idéal, d'accord? Vous voyez l'angle que ça donne, c'est à peu près 45 degrés. Si je le mets bien à plat, je vais prendre quelque chose qui est moins épais que mes doigts pour vous montrer. Alors, vous voyez ici, je dirais 45 degrés, d'accord? Ensuite, ici, si je fais ceci, c'est un peu mieux. Vous voyez? C'est mieux que tout à l'heure. Donc, je vais prendre ma grande règle, je vais les mettre un côté de l'autre. Vous allez bien voir. Alors, vous voyez la différence. Alors, celui-là, j'avais juste plié. Un petit peu, il faut vraiment que j'ai de la place pour qu'il puisse. Il ne faut pas que j'embarque par-dessus le pli, sinon ça ne sera pas représentatif. Bon, alors, vous voyez, celui-là, j'ai juste plié avec mes doigts. Lui, ici, j'ai passé avec mon plioir. On voit déjà une différence. C'est mieux comme ça, mais comme je vous dis, il faut faire attention quand on passe avec le plioir. Surtout quand c'est un papier qui est fragile, tout ça, mais qui va être ouvert, fermé souvent. Alors là, ça risque de déchirer avec le temps. Mais bon, on a déjà un meilleur résultat, d'accord? Maintenant, on est ici. Alors lui ici, si je plie comme ceci, là je me trouve à briser la fibre. Après avoir arrondi comme ceci, ce que j'aime bien faire, vraiment pour être encore plus plat, parce que là, vous voyez ce que ça donne comme angle. Alors là, vous passez votre plioir ici sur le dessus. Vous voyez, sur le pli, perpendiculairement au pli, comme ça. Alors, on ne va pas presser comme ça, mais juste comme ça. Regardez, lui, s'il est plat. Si on compare avec les autres. Alors ici, c'était notre premier, qu'on avait juste plié comme ceci. Le deuxième qui était plié avec le plioir. Et le troisième qui est avec ma technique que je vous ai montrée. Vous voyez la différence?
Lui, il est beaucoup plus plat. Lui, on oublie ça, c'est trop rigide. On ne peut pas juste plier quelque chose comme ça se fait pas. Regardez. Puis lui ici, comme ceci. Puis lui ici, il est comme ceci. Vous voyez la différence? Alors là, ça vous montre que vraiment la meilleure technique pour plier quelque chose qui va être plié souvent, déplier, plier et déplier plusieurs fois. Alors à ce moment-là, c'est la meilleure façon de faire. Celui-ci, du fait qu'on a déjà craqué, je ne sais pas si vous voyez, mais on a déjà un petit peu de craquement, de craquelage. Alors, ça veut dire qu'à force d'ouvrir comme ça, ça va venir qu'à déchirer. Il est déjà déchiré, puis le projet n'est même pas encore terminé, c'est déjà déchiré. Lui ici, c'est pas efficace. Regardez, on ne peut rien faire avec ça, là. On ne peut pas avoir un rabat comme ça, là, c'est impossible. Vous voyez ici. Ici, il est peut-être un petit peu plus bas, mais il est déjà endommagé. Lui ici, il n'est aucunement endommagé. C'est tout lisse. On a formé un petit gousset comme ceci. Puis si je le mets là-dessus, ben là, il va aller complètement plat parce qu'il y a un petit peu l'épaisseur de ma règle aussi. Alors, vous voyez, il est complètement plat. Alors moi, c'est ce que je vous recommande de faire comme technique. Alors, on fait la ligne de pliure, idéalement dans le sens de la fibre du papier. On fait notre arrondi comme ceci pour briser la fibre dans le sens, on ne va pas la faire craquer, ça va juste la briser dans le sens qu'elle va arrêter de vouloir bondir comme ça. Okay? Puis en plus, on forme le gousset avec le plioir en pressant légèrement comme ça, former un gousset. Vous voyez, ici on a un petit gousset d'environ 1 mm. 1 mm extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment minime. On est à plat complètement. Alors, vous voyez, c'est vraiment à plat. C'est la technique à faire. Alors, moi, je vous la recommande. Et puis, j'espère que ça va devenir pour vous un automatisme. Alors, souvent, dans mes vidéos, vous voyez que j'ai mon papier, je fais ceci, voilà, et puis là, j'installe mon rabat. Alors, souvent, je fais ça sans nécessairement expliquer. À l'occasion, je l'ai expliqué dans le passé. Mais bon, vu que c'était quelque chose que j'avais fait depuis très longtemps et puis que les personnes qui me suivent depuis le début l'ont vu souvent, mais là, les personnes qui sont nouvelles, si j'en parle pas dans mes nouvelles vidéos, vous ne savez pas. Alors, j'ai pensé que ça serait bien intéressant pour vous de faire ça, de vous montrer finalement comment est-ce qu'on procède pour avoir un résultat aussi plat que ça, sans avoir endommagé. On n'a pas pressé avec le plioir, tout simplement comme ceci. Tout est intact et va durer longtemps dans les années. Alors voilà, j'ajoute cette vidéo technique à la playlist des tutos express. Alors allez voir, il y a presque 200 vidéos de tutos express, de toutes sortes de petites techniques, des petites expériences, toutes sortes de choses qui peuvent vous servir. Alors vraiment, je la recommande parce que, surtout pour les débutants, il y a plein de questionnements que vous avez. Alors, vous en profitez, vous allez voir ça. Si jamais vous avez des questions dont vous n'avez pas trouvé des réponses ni sur ma chaîne, ni sur d'autres chaînes, alors à ce moment-là, écrivez-moi, demandez-moi. Et puis, je ferai peut-être un tuto express, puis je mentionnerai votre prénom à ce moment-là pour vous remercier d'avoir pensé à cette idée. Alors, n'hésitez pas à le faire, ça me fait super plaisir et puis ça peut servir à tout le monde. Alors, merci, à très bientôt. Bye bye.